Je vous présente Martin qui nous reçoit chez lui. Irrigation MG, c'est pas rien. 1989. Oui, monsieur. Mon cher Martin, qui est plombier de métier, et ça, c'est assez rare. Trouvez-moi quelqu'un qui fait de l'irrigation, c'est une chose, mais qui est aussi plombier. On a des papiers, des attestations qui font que la vie est plus facile, et pour la personne concernée, le principal intéressé, mais pour les clients également. Ici, ça les sécurise, entre autres. Ils ne font pas rentrer n'importe qui chez eux. Ben voilà. Ils font rentrer quelqu'un de compétent avec un certificat de compétence. C'est pas une attestation d'expérience. Voilà. Un certificat de compétence. Toute la différence au monde, de quoi rester de bonne humeur. Comme Martin d'ailleurs. Martin, il faut nous expliquer, quand on est plombier, on a des options, on a des tuyaux, cas de le dire. Pourquoi l'irrigation en particulier? Parce que c'est une niche très spéciale. Là. En 89, je travaillais pas. La construction était bien tranquille. Fait que j'avais ma maison. J'ai dit, je vais faire un système d'irrigation moi-même. Je l'ai fait chez nous la première été. Okay. Les voisins ont aimé ça. Oh. Ils ont vu comment j'étais bon. Ben oui. Puis je connaissais pas ça. J'ai été suivre un cours chez Taureau l'année d'après pour savoir comment faire ça comme il faut. Puis après ça, j'ai fait 4 autres clients qui étaient les beaux-frères des voisins. Bien. Puis ça commençait de même en 89. Des gens bien servis, Martin, ça passe le mot. Hein? On dit souvent à l'émission, autant ou quand on n'est pas content, comme Québécois ou ailleurs, dans toute société, on va le dire, bien, c'est pas long qu'on le dit. Quand ça va bien, on le dit pas. Mais quand on donne des références, ça veut dire qu'on est vraiment bien servi. Donc là, après ça, la demande a augmenté rapidement. On est rendu aujourd'hui, après 34 ans d'existence, on est rendu avec 540 clients. Wow. On a 8 personnes qui travaillent pour nous autres, des installateurs. Mon attaché, pas mon attaché politique, mais ma réceptionniste, ou ma directrice, celle qui s'occupe de la comptabilité, est là. Puis on fait travailler du monde, puis on est fiers de faire travailler du monde. Absolument, j'imagine. Il faut parler de valeurs écologiques aussi qui sont là. Quand on aime l'eau, on aime la nature, veut pas, on aime la pelouse, etc. C'est pas pour une affaire uniquement mercantile. On a des valeurs, le cœur à la bonne place côté écologie. Et ça va jusqu'au choix de véhicules. Véhicules au propane, véhicules électriques qui s'en viennent. Véhicules qui s'en viennent. On a 2 véhicules au propane. On parle d'eau potable, puis les municipalités vont nous charger tout à l'heure au mètre cube qu'on utilise. L'irrigation, là, nous autres, là, c'est de l'arrosage défini. On n'arrose pas les trottoirs, on n'arrose pas l'asphalte de la municipalité. On essaye de... Une job, si on prend un arrosoir aléatoire, que tout le monde connaît, on prend ça... 60 litres de pression, un tuyau de demi, 9 gallons par minute. On va faire le devant 30 minutes, 270 gallons. On va faire le derrière, 270 gallons. Des fois, le côté de la maison. Les deux côtés, on est rendu à 1200 gallons pour un 2 heures d'arrosage. Moi, je vais arroser 35 minutes, ça va être de l'arrosage défini. Chacun un avant, un arrière, des deux côtés. Et pas de gaspillage. Pas de gaspillage, ça reste sur ton terrain. C'est assez exceptionnel. Il y a même cette espèce de petite bruine qui fait du bien, qui nous rappelle des pays du Sud. Il faut nous expliquer ça, parce que ça aussi, il y a une économie considérable. Il y a une économie, puis c'est fait pour diminuer la température sur une terrasse. Un brumitiseur, si vous avez été à Orlando, à Disney, il y en a dans toutes les allées. Absolument. J'en installe. J'en ai posé sur des restaurants. J'en ai posé ici à Terrebonne sur des restaurants aussi. Bien. Ça diminue la température de 10 degrés. Si on est sur une terrasse asphaltée, puis qui fait 90 degrés, on part les brumitiseurs, puis on vient de tomber à 80 degrés. Et combien de temps? C'est pas très long, là. On peut le laisser. Non, ça peut fonctionner tout le temps qu'on est en train de souper. Mais il s'agit que ça soit de la particule fine. D'accord. On a 2 choix. On a celui que j'ai chez moi qui marche pas de compresseur avec l'eau potable. D'accord. Puis que les particules sont un petit peu plus grosses. On parle pas de ppm. J'ai un autre modèle qui marche avec un compresseur, que ça, c'est en ppm. On pourrait manger, puis l'eau tomberait pas dans notre assiette, parce que le brumitiseur va être désintégré avant de tomber dans ton assiette. Avant de tomber. Mais là, c'est des coûts plus chers. On met ça dans des restaurants avec un compresseur. Mais la job est belle. Et là, si on transpose ça pour les gens qui nous regardent, qui ont des domiciles, etc., il y a une économie aussi au-delà. Oui, certains vont dire, OK, l'installation, etc., mais déjà, à court, moyen terme, il y a une économie importante. En plus d'une économie de l'eau, une économie
économise dessous, là. l'eau. L'eau n'est pas dans les trottoirs, elle n'est pas Ben, sur voilà. l'asphalte, c'est Exact. défini. Ouais. Puis on a le choix de pouvoir arroser la nuit. Si on arrose le jour, il y a la moitié qui s'en va en évaporation. Ah. Aussitôt que le soleil est là. Puis ça fait un choc thermique à nos plantes. Si toi, tu coupes le gazon, puis j'arrive avec une chaudière d'eau sur ta tête, à 90 degrés, tu vas faire ça. Ça se pourrait. C'est la même chose pour une plante. OK. Fait qu'on essaie d'arroser le soir, c'est plus tranquille, puis on n'a pas d'évaporation d'eau. Fait que l'eau qu'on utilise, elle reste réellement à 100 Ben pour voilà. la plante. La ronde, il y a eu des gros projets. Il faut en parler en conclusion. Ça va trop vite. En conclusion, notre dernier projet va être pour Albi Mazda, un gros garage. Ouais. J'ai travaillé, moi, pour 25 ans pour la Ville de Montréal. OK. Puis qu'est-ce que j'ai appris en horticulture? C'est quand j'étais au Jardin botanique. Comme plombier, je faisais de l'irrigation. Hey, Puis c'est toute une école, ça. c'est les horticulteurs qui m'ont montré comment travailler. J'avais rien, je connaissais rien en botanique, puis c'est tous eux autres qui m'ont montré, fait que je les remercie. C'est précieux aujourd'hui, hein? Et tout le bagage pendant toutes ces années. Et un petit peu de Floride l'hiver. Un petit peu de Floride l'hiver, On en profite travaille un pas. peu. On travaille pas, on en profite. Parce que l'été, on travaille 5 jours par semaine. Ben ouais, voilà, justement, c'est ça qui, pour les gens du terrain, là, en été, ou les gens, les travailleurs en saison estivale, certains vont dire, ben vous l'avez facile, vous vous reposez. Oui, mais c'est un rush On fait exceptionnel. 7 jours par donc, semaine, c'est nous autres, 7 pendant jours. 6 mois de temps. Et ça ne lâche pas. Et comment se dessinent les prochaines années? On poursuit sur notre belle lancée. Il me reste encore un 15 ans, parce Ben que oui. j'aime ça. Bien. Il n'y a pas de relève, en espérant qu'il y ait une relève éventuellement. Mais j'aime toujours ça, puis mes clients sont tout le temps contents de me voir. Ben, il je fait comprends. beau, puis le résultat est là. Quand Martin arrose le terrain, ça paraît avec un terrain qui n'est pas arrosé. Ben voilà, quand on voit Martin arriver au printemps, on est content. On signe, et on signe tout de suite. Merci beaucoup, Martin. Bravo à vous. pour cette belle expertise. Merci pour le temps précieux qui nous est accordé aujourd'hui. Merci, à bientôt.